Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais dire tout simplement ce matin qu'il y a solution pour chacun de nous. Parce que quand on écoute certains messages, on se demande s'il y a une solution. Oui, il y a une solution. Amen. Il y a toujours une solution pour nous. Sauf si nous fermons notre cœur à la vérité. La Bible dit qu'il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Si nous refusons la vérité, nous n'aurons plus aucune solution. Il n'y a pas de solution. Dieu ne se pliera jamais à nous. Jamais. On n'a pas le droit de tordre aussi le sens de ce que dit le Seigneur. La Bible dit que certaines personnes tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. C'est une ruine de vouloir tordre le sens des Écritures, le sens de la parole de Dieu. Donc, je vous le dis, nous avons une solution, et la solution, c'est tout simplement de dire, j'entends qu'il finisse parce que tout le monde regarde à lui. Vous savez, c'est facile à perdre le cap de la parole de Dieu, à regarder quelqu'un qui tord une baffe. On est comme ça. Tout nous détache des choses de Dieu. Pour vous dire notre fragilité, ne vous fiez pas, ne nous fions pas, nous. N'importe quoi peut nous sortir de la direction du Seigneur. Pourquoi la Bible dit, ayez les regards sur moi. Parce que tant que Pierre avait le regard sur Jésus-Christ, il pouvait marcher sur l'eau. À partir de là, si on sort des regards du Seigneur, on a des problèmes. On ne s'en sortira qu'avec lui. Amen. Donc il faut s'assurer, lui. Je marche, je continue, on est dans la fin des temps. Est-ce qu'il est là? Mais voilà, donc comme je vous disais, c'est à nous de ne pas tordre quand le Seigneur est en train de nous parler, même si nous sentons qu'il y a des choses un peu délicates. Elles sont délicates les choses parce que nous aimons plus les choses que nous aimons nous-mêmes que les choses de Dieu. Voilà pourquoi c'est dur. Mais si nous demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer ce que toi tu aimes et à haïr ce que toi tu haïs. Je n'ai aucune capacité, nous n'avons aucune possibilité. Tu as toutes les possibilités, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ça, on peut l'avoir. Ça, on peut l'avoir ce matin, être vrai devant Dieu. J'étais en train de penser à un texte sur la lèpre, sur la loi de la lèpre. Et je pensais à ça parce que je pensais à ce thème que je vous parlais ce matin, d'être vrai devant Dieu. C'est dans le livre des Lévitique. Je lis que ça, hein. Et au chapitre 14, c'est le Seigneur qui parle et qui dit, au chapitre 14 et au verset 33, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, donc je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur. Il voit une plaie de lèpre dans la maison, il voit une fissure, et celui à qui appartient la maison ira le déclarer. Maintenant, vous comprenez bien que la Bible veut qu'on déclare ce qu'il y a. Si on ne le fait pas, la maison va s'effondrer sur nous. Et la sagesse veut, l'humilité veut, que lorsque nous voyons une plaie, parlons de notre propre vie déjà, personnellement, hein, si nous voyons une plaie à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, nous irons trouver le sacrificateur, alors qu'il sait tout. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. C'est tellement personnel. Une plaie dans la maison, ça veut dire que ça ne regarde pas les autres. Ça vous concerne à vous. On peut passer pour ce qu'on n'est pas. Tout en cachant la plaie à l'intérieur. Mais qui mieux que toi, qui mieux que moi, peut savoir si ça va ou si ça ne va pas? Amen. D'abord, le mot qui arrange souvent, quand quelqu'un dit ça va, il vous dit ça va. Mais vous avez vu l'attitude du mot ça va? C'est pour dire, il vaut mieux que je dise que ça va, comme ça on arrêtera de parler.
C'est dur quelqu'un qui vous dit non, ça ne va pas. Hein? Ça va, mais on sent que ça ne va pas. Si nous continuons, frères et sœurs, dans ce domaine-là, à vouloir, au lieu d'aller t'avouer, de te laisser, de confesser pour obtenir miséricorde, nous allons garder la plaie de lèpre à l'intérieur. Et le texte dit bien ceci, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie de lèpre dans ma maison. J'aperçois une plaie à l'intérieur de moi-même. De là vient donc ce matin, déjà, par rapport à la Sainte Seine, l'examen personnel de notre propre vie. On n'avait pas besoin de crier ça sur les toits. On n'est pas obligé d'aller trouver un confessionnal. La Bible dit que nous avons le moyen d'aller vers le Seigneur et d'arrêter. Arrêtons, frères, de continuer avec une plaie de lèpre. Appelons le sacrificateur ce matin, le souverain sacrificateur, et disons-lui, j'aperçois quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous laisse réfléchir sur ça. J'aperçois, il y a quelqu'un qui a besoin. Je continue à venir, mais je ne suis plus là. Voilà. Un homme de Dieu disait, la folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. De se comporter toujours pareil et croire que ça changera. Ça ne changera pas tant que nous ne prenons pas la décision que ça change. Stop. Il y a des ministères dans la Bible dont nous avons besoin aujourd'hui. Jérémie a été choisi pour un ministère. Il sentait qu'il était jeune pour le faire. Le ministère appelé, ne tremble pas. Il dit, fais-le. Et je t'ai choisi pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu rases. Ministère particulier quand même. Le ministère de destructeur, de tout casser. Mais parfois quand on réfléchit, parce que c'est écrit dans la Bible, quand le sacrificateur a essayé plusieurs fois de réparer la lèpre à l'intérieur de la maison, il a raclé, il dit, je me passe des choses, il a raclé, et il essaye de voir après si ça part. Donc il essaye même de changer certaines pierres à l'intérieur, dira la parole de Dieu, mais ça continue. S'il voit une couleur rougeâtre et verdâtre, il dira c'est un signe de lèpre invétérée. Ça veut dire qu'il y a deux couleurs à l'intérieur qui représentent de la mort. Il dit c'est une lèpre de mort. Cette lèpre va te tuer. Ce que tu caches va te détruire. Et vous savez très bien que les vierges folles étaient en train de cacher quelque chose. Elles n'avaient que des lampes allumées, mais elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et nous sommes en train d'aujourd'hui d'entendre déjà le cri qui va parvenir jusqu'à nous. Voici l'époux. On sent, d'après les signes qu'on voit, que l'époux n'est pas loin, que le Seigneur est à la porte. On est à un doigt d'une troisième guerre mondiale, vous le savez ça. Vous savez que la France peut être attaquée d'un jour à la lendemain. C'est une olive, la France à côté de la Russie. Comprenez bien. Alors là, il y a une provocation qui est en train de s'établir, il y a un but aussi, moi je ne suis pas un spécialiste sur ça, c'est qu'on vise aussi que, vous allez entendre parler de ça plutôt, dans quelques temps, que la Russie va aller maintenant s'occuper avec l'Iran d'aller trouver Israël, en disant maintenant pour toi aussi, quitte Israël pour laisser la place aux Palestiniens. Pareil que l'Ukraine. C'est un sujet ça. Donc ça a un but. Mais Dieu est en train de les amener là-bas parce qu'il va y avoir la destruction de la terre. Et il va y avoir tout va se passer là-bas. Mais avant ça, logiquement, l'Église va être enlevée. Amen. Vous n'êtes pas loin. Maintenant, vous comprenez bien qu'il est important, quand on va pas à l'Église, pour être un croyant, c'est la chose la pire qui puisse exister que d'être un religieux. C'est insupportable d'être un religieux. On devient méchant, hypocrite, rancunier, on devient critiqueur dans l'Église, dans le local. On se demande où est l'Église après, parce qu'il y a de tout dans l'Église. Il y a de tout après. S'il n'y a pas la véritable Église, vous avez la fausse Église. Si quelqu'un ne sait pas constater sa propre lèpre par l'intérieur, il ira trouver le sacrificateur, il va regarder, le sacrificateur examine, il dit c'est une lèpre invétérée, il dit.
On a essayé d'arranger, ça ne s'arrange pas. Et vous savez ce que dit le sacrificateur? Il faut abattre la maison. Mais ce n'est pas un tort, frère. Il ne faut pas se casser la tête sur ça. Jérémie avait ce ministère. Et parfois, il faut arriver à dire, Seigneur, ben, écoute, s'il faut, coupe tout. Et rebâtis quelque chose de nouveau. Amen. De toute façon, si on ne fait pas comme ça, on va vivre sur des ruines. On va vivre sur un passé, on va construire avec des choses qui sont anciennes, qui ne marcheront jamais. Il faut quelque chose de nouveau. Nous avons besoin. Vous savez, la connaissance, il y a plus de connaissances aujourd'hui qu'avant. Mais avant, il y avait plus de vie que de connaissances. Vous comprenez, les gens s'attachaient plus à Dieu lui-même qu'aux choses qu'ils entendaient comme ça. Ils en savaient, ils avaient un cerveau énorme. Aujourd'hui, vous savez, on en sait beaucoup. Mais on voit très peu. Il y a très peu de vie avec Dieu. Il y a très peu de consécration. Je parle de ce que je sais. Je parle aussi de ce que je combats. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur n'a jamais dit que c'était facile. Nous sommes obligés de nous remettre en question par rapport au temps qu'on vit. On se pose des questions, les frères. C'est énorme. Il n'y a pas que les païens qui ne vont pas être enlevés. Il n'y a que la vraie Église qui va être enlevée. Vous avez des païens, et vous avez des personnes à l'intérieur de l'Église qui ne vivent plus avec Dieu, qui veulent cacher. Ils veulent cacher la plaie de lèpre qui est à l'intérieur de la maison. Quelle vérité il ira trouver le sacrificateur. Il dit, viens. Il appelle le sacrificateur, il dit, viens. Viens. J'ai une plaie de lèpre en moi. Je m'en sors pas. Si on parle comme ça, je crois qu'il va nous aider, non? Amen. Comme même si on engage normal, ça. Il y en a qui disent, non, c'est Dieu ce qu'il dit. Non, c'est pas Dieu ce que je dis. Ce que je dis, c'est quelque chose qui est à notre possibilité. C'est que Dieu ne passera jamais un compromis dans une maison, dans un cœur, avec une plaie de lèpre. Il dira, il faut raser. Tu as essayé, tu as caché, tu es venu, tu as pris la Sainte Seine, tu l'as plus repris, tu la reprends, tu la prends plus, tu la reprends, tu la prends plus, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a quelque chose à décider. Il faut prendre des décisions. Et j'aime ce texte qui vient dans mon esprit quand je parle de ça. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire, si tu veux du succès dans ta vie, il faut prendre des résolutions. Voilà. Il faut prendre des résolutions. Tant que le fils prodigue pensait au pays où c'est qu'il était avec mon père, j'étais là-bas, c'est de la nostalgie. À un moment donné, il dit la parole de Dieu, il a dit, il rentra en lui-même. Il rentra en lui-même. Et là, il a trouvé la solution. Je vous fais remarquer ça, c'est que le fils prodigue, quand il s'est vu dans cet endroit, c'était un ancien de la maison. Vous comprenez? Il a quitté la maison, libre. Mais quand il a quitté la maison, ceux qui quittent un peu la communion avec Dieu accusent les autres d'avoir quitté la communion avec Dieu, toujours. Toujours. Donc il ne rentre pas à lui-même, il rentre chez les autres. Parce que l'autre... Donc tu ne rentres pas là où il faut. Quand on parle des autres, on rentre chez les autres. Tu n'as pas le droit de rentrer chez les autres quand ça t'appartient à toi. C'est toi qui es un rétrograde. C'est toi qui as une plaie de lèpre. Et c'est moi qui ai une plaie de lèpre. Qu'est-ce qu'on va accuser les autres d'avoir une plaie de lèpre? Alors quand le fils prodigue a décidé de rentrer en lui-même, là, il a compris que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance et que lui mourait de faim. Toujours ça va pas, hein, ça va pas. Hein. Si chacun nettoyait devant sa porte, disait un frère un jour, le quartier serait propre. Vous comprenez bien, des moments, il y a plein de poubelles qui, il y a plein de... Écoutez, on ne va pas tout pouvoir nettoyer, hein, ça. Mais si on décide chacun de nettoyer devant sa porte, et si tout le monde le fait, vous verrez que le quartier sera propre. Et quand on fait la même chose par rapport à un local, à une église où nous appartenons, quand on commence à nettoyer à partir de là, et qu'on nettoie jusqu'ici, on dit maintenant, là c'est propre, fais-le frère aussi, fais-le mon frère aussi, faisons-nous les serviteurs de Dieu, faisons-le tous. Et nous allons nous rendre compte que nous aurons une église propre. Et c'est ce que le Seigneur veut. Viens chercher ce qui lui appartient. La Bible parle de certaines personnes qui sont comme des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Ce n'est pas le tout de mettre de l'eau dans les réunions, de l'eau. Il dit, comment ça se fait qu'il n'y a plus rien après? Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus rien? Comment ça se fait? Il y a une mission, une convention, une retraite, un séminaire.
Gaspillez pas tant d'argent, frères et sœurs. Rentrez en vous-même, rentrons en nous-mêmes. Arrangeons nos problèmes personnellement avec Dieu. Cherchons pas ailleurs ce qui est devant nous, ce qui est à l'intérieur de nous. Et je crois que si chacun de nous, nous le faisons personnellement, chacun de nous, si chacun de nous, nous faisons cette chose-là, sans porter nos regards sur les autres. De toute façon, c'est toi qui te dois devant Dieu. Moi, personnellement, il n'y a personne à côté. Le plus près de nous ne s'y tiendra pas. Personne ne peut sauver l'autre. Personne. Donc ça veut dire que le salut, on le dit bien ça, c'est personnel. La vie chrétienne aussi. La marche avec Dieu aussi. Il n'y a aucune excuse. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, c'est à cause de ça, c'est pas vrai. Il dit. Tu n'avais qu'à me chercher. Tu n'avais qu'à rester avec moi. Je t'avais dit le secret où c'était. Ne me lâche pas. Mais je vais à la Réunion, puis t'attaches à des murs. En local. Moi je vais ici, moi je vais là-bas. De toute façon, je ne vais pas ici, je vais là-bas. Attache-toi donc à Dieu, il dit. Amen. Et tu auras la paix. La paix, ce n'est pas un endroit, c'est une personne. Amen. Attachez-nous à Jésus-Christ. Amen. Assurez-vous, Jésus-Christ. Surtout demandons si Jésus est avec nous au jour d'aujourd'hui. Mais oui, qu'il est là. Alors, écoutez bien. Maintenant, je fais une lecture dans la parole de Dieu pour vous prouver que ça peut arriver, que nous nous trompions. Mais il y a toujours une solution. Luc chapitre 2. Je vais lire un texte. Je vous lirai un autre texte, et après je vous lis l'histoire qui est entre ces deux textes. Luc chapitre 2. Verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur dîner. Or, l'enfant, Jésus, priorité des priorités, Jésus. Il semblerait qu'aujourd'hui, on lui dit, écoute, tu restes là, si on va s'occuper de l'œuvre. Il dit, arrête, sans moi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas que des mots, hein. Non, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. De toute façon, vous allez vous apercevoir. Hein. Je me suis aperçu aussi hein, que j'ai pris des décisions, dit, hop, stop, où tu vas là, toi. Tu es toi. Alors, or, Jésus, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous comprenez? Tout était sur lui. L'enfant croissait. La grâce était là. Et il se fortifiait sur lui. Pourquoi j'insiste pour vous dire ça? Verset 52. Et Jésus croissait, encore lui, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire, tout simplement, que le seul qui croissait, c'était lui. Vous comprenez le sens de ce que disait Jean après? Il faut qu'il croisse. Il faut que dans son église, il prenne de la place. Mais il est là, écoutez bien, je vais vous prouver qu'à un moment donné, il n'y était plus. Maintenant, je vous lis l'histoire entre le verset 39 et le verset que j'ai lu à la fin. Verset 39, que je vous ai lu, et le verset 52. Alors, je vais lire maintenant ce qui est arrivé. Les parents de Jésus, verset 41, vous connaissez cette histoire, vous la prêchez. Allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Je le répète, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais tout est dans le religieux, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ils vont à Jérusalem, c'est tout ce que le Seigneur faisait, ce que les Juifs faisaient. Or, il dit, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Jésus ne les a pas suivis. Jésus a démontré qu'il n'était pas d'accord. Et pour démontrer qu'il n'était pas d'accord, il les laisse partir tout seuls. On peut continuer tout seul. Avec le culte.
Nous on dit, il est là. Non, c'est le pain du boulanger, ça, à côté. C'est sa vie qu'il faut qu'il y ait. Ce qui devient réel par rapport au pain, c'est la réalité du Christ au milieu de nous. Or, tout reste comme avant. Jérusalem reste Jérusalem, le temple reste le temple, les discussions sur le chemin restent les mêmes discussions. Est-ce que vous me suivez dans ce que je vous dis? Ils partent et Jésus reste à Jérusalem. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui croissait, qui grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes n'y était plus. Donc si lui n'y est plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui grandit. Il y aura plus de chaises, il y aura plus de cantiques, il y aura plus de missions. Vous comprenez? Mais lui, il n'y est pas. Il ne s'en aperçurent pas. Terrible quand même. Mais c'est la moindre des choses de s'en apercevoir quand même. Puisque c'est le principal. Vous n'allez pas vous apercevoir s'il n'y a plus d'air? Oui. Parce que c'est tout fait. Or, tout est pareil. Le système religieux, quand il n'y est plus lui, demeure pareil. Ce qui est soi-disant présent, ce qu'on dit, vous imaginez, je ressens, mais qu'est-ce que tu ressens? Je ne suis plus là. Donc qu'est-ce qu'on ressent? Si lui n'est plus là, c'est le seul qui conduit son Église. C'est le seul qui ne nous fait pas frissonner, mais qui nous convainc par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Je disais, pourquoi on chante certains cantiques aujourd'hui où on dit « Esprit de Dieu descend ». Quel est le but de demander à l'Esprit de Dieu de descendre? Mais il va vous le dire, lui, le Saint-Esprit, quel est son but. Je descends pour convaincre le peuple de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que quand il descend, quand c'est lui, je vous promets que quand c'est lui, le peuple confesse, le peuple se repent, le peuple demande pardon à Dieu, le peuple retourne à Dieu. Celui qui n'était pas se aperçoit qu'il n'a rien. Celui qui a une plaie de lèpre s'aperçoit qu'il l'a. Et on n'est pas là pour faire des manières, je vous le dis en vérité. On n'est pas là pour dire, mais qu'est-ce qu'il dira de moi? Il le confesse, ça fait rien, qu'à peine c'est comme on rit. J'ai besoin, j'ai tout perdu, j'ai besoin de Dieu. Là, il y a des confessions qu'on ne faisait jamais. Mais après, si lui n'y est pas, il n'y a qu'un système religieux où on reste mûr. Et la mort règne. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Mais il reste la structure. Ah, la structure. Qu'est-ce qu'on a fait des structures aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait des structures? Les traditions avaient pris le pas sur la parole à un moment donné. Il n'était plus là. Je vous dis la suite. Le mot terrible, c'est celui-là. Il faudrait que nous prenions conscience, que je prenne conscience, et que je le fasse au nom du Seigneur Jésus, je le dis pour moi. Mes frères, je ne fais pas la mienne. Je peux me tromper. Avec tout ce que je sais. Parce que tout ce que je sais ne va pas dire qu'il est là. Quand il est là, même si j'en sais moins, c'est beaucoup plus important. Parce qu'on sait qu'il est là. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas remplacer 50 textes que je peux citer par cœur avec une seule minute qu'il est là. Ça n'a rien à voir. Quand il est là, quand quelqu'un parle, vous avez vu quelqu'un qui se convertit, vous savez ce que j'ai entendu, moi, souvent, des gens, tu te rends compte, il est né de Dieu, tu te rends compte, ça se sent, hein. Vous savez pourquoi ça se sent quelqu'un qui est né de Dieu? Parce qu'il vous parle, il ne connaît pas les textes et il les cite. Vous savez, vous en posez l'alimentation. Moi, j'ai dit à certains, tu sais que ce que tu dis est écrit? Ah non. D'où ça vient qu'il le sait sans le savoir? Il n'a pas la connaissance, lui, mais il a la vie à l'intérieur. Et quand il y a la vie, c'est pas pareil. Quand il y a la vie, il y a des choses qui changent, frère. Il y a un témoignage qui est rendu quand il y a la vie à l'intérieur. Quand il y a la vie à l'intérieur, quand Marie a reçu la vie de Jésus, quand elle a accepté, il y avait, pourtant c'était une femme pieuse, hein. Pourtant l'ange Gabriel était là, il y en avait, hein, du monde. Hein. C'était un foyer exemplaire. La preuve, il a été choisi, ce foyer. Mais tant que Marie n'a pas dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon sa parole, il n'y a rien qui s'est passé. À partir de ce moment-là qu'elle a accepté, la Bible dit que l'ange l'a quittée. En voulant dire, mon ministère, ça y est, il est fait. Elle vient d'accepter. De suite après, Marie, sans le savoir, avec quelque chose qui était rentré en elle,
Permettez, avec tout le respect que je vous dois, quelques jours après, quelques semaines après, excusez-moi les sœurs, elle avait envie de vomir. Oui, elle a mangé quelque chose qu'il fait maintenant, elle attend. Il y a quelqu'un dedans. Ça lui produit des dosés. Elle attend un bébé. Dedans, il y a des réactions quand quelqu'un a Jésus. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose dedans. Et vous savez ce qui s'est passé? Disons-le. Si elle faisait un 38, elle fait un 42. Comme disait un frère dans une prédication, il se déforme la femme. Mais c'est là qu'elle se forme. Sa présence enlève toute la splendeur de la personne. C'est Jésus qui est dedans. Amen. Quand il dit, je vous le dis en vérité, moi je suis, je sais. J'ai vécu dans une époque, je ne veux pas être nostalgique les frères. Quand je rentrais dans un endroit, je m'asseyais, je savais que Dieu allait me parler. Je savais que s'il y avait une prophétie, elle venait de Dieu. Parce que celui qui l'a donné, elle vivait avec Dieu. Quand on écoute quelqu'un prophétise, on fait ça avec le regard. Si on sait qui c'est, on fait ça. Maman, et n'importe quoi. Mon peuple, mon peuple, mon peuple. Trésor mon peuple, aussi que le peuple, ça va entrer. Il n'y a rien dedans. Il y a pas. Elle exhorte, elle rassure, elle reprend. La prophétie a un but. On sent que ça vient de Dieu. La bouche qui la donne, elle est propre. Amen. Alléluia. Vous le prophétisez, ayez un bon témoignage. Vous n'avez pas de bon témoignage, ne prophétisez pas. Amen. Adieu. Ça va, on prêchera. Attendez d'être visité par le Saint-Esprit, convaincu de péché. Dites qu'il y a une lèpre chez vous, confessez-la. Dites au sacrificateur de l'enlever, il va battre tout, et vous reconstruisez sur quelque chose de neuf, et on vous fera confiance. Les sœurs et les frères, son Église, elle est en train de marcher sans lui. Jésus n'était plus avec Marie ni Joseph. Il venait de la grande convention, de la grande retraite du Grand Séminaire. C'était parti selon la tradition. Le mot est dur. Traditionnaliste, tradition, habitude. La crainte qu'a de ce peuple ne pure que tradition humaine, dira le Seigneur. Parce qu'il a entendu parler. Si nous entendons parler que de parler, et jamais nous avons expérimenté, on ne saura pas ce qu'est le goût. On a la notion que ça doit être bon. Donc c'est bon, tu as la goûté. La Bible dit, si vous sentez combien le Seigneur est bon, c'est une odeur, mais après si vous avez goûté, parce que quand on sent, on veut goûter, on dit, bon, c'est parce que c'est bon. C'est différent l'odeur et le goût, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas d'explication. Vous pouvez donner avec l'odorat, ça sent un peu qu'il y a dedans un peu de vanille. Donc t'as jamais mangé. Alors c'est toute l'étude biblique que ça sur la vanille, hein. C'est ce qu'on a mis dedans. Ça sent un peu le rhum. Mais t'as pas mangé, tu ne manges pas dedans. Il faut manger, tu ne donneras pas l'explication de ce que c'est, mais tu sais que ce que tu diras, c'est bon. Ah que c'est bon. Tu vas donner plus envie en disant ah que c'est bon que donner l'explication de ce que ça sent. On a besoin d'avoir goûté combien le Seigneur est bon. On a besoin de goûter à ce que c'est confesser son péché. Là, nous allons goûter aussi des choses extraordinaires quand on ressent l'esprit de repentance qui est sur nous et qu'on est en train de pleurer devant Dieu en disant je demande pardon, Seigneur. Le peuple veut s'en sortir comme ça, sans s'humilier. On ne s'en sortira pas. Là, on ne résiste pas au diable, là, quand on ne demande pas pardon. On résiste à Dieu. Dieu résiste à l'orgueilleux. Il y a quelqu'un qui se dresse devant toi. Si c'est le diable avec ses démons, ce n'est pas un problème, parce que celui qui est avec nous est plus grand qu'eux. Mais quand c'est lui qui est contre nous, qui va nous aider alors? Qui? Un morceau de pain, gaffe-la tout simplement. N'apprends pas. Humilie-toi d'abord. Je ne dis pas d'apprendre. Prends-la si tu t'humilies. Tu demandes pardon.
Il n'y a aucun miracle dans un morceau de pain, frères et sœurs. Au contraire, tu vas avoir des problèmes. C'est du sérieux. Il n'y était plus. Il n'était plus là. Et ça continuait. Et ils parlaient ensemble. Et ça continuait. On parlait certainement de la réunion qu'ils ont eue avec le rabbin qu'il y avait là-bas. Le prochain. Le rabbin là-bas. Et il ne s'était pas aperçu, il dit. Ne s'aperçurent pas. Samson non plus n'était pas aperçu. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, Samson. Son physique n'avait pas changé, il était toujours Samson, celui qui s'était battu contre les Philistins. Mais tant qu'il était avec Dieu, il pouvait se battre contre les Philistins. Mais quand Dieu n'est plus avec toi, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu crois que tes muscles qu'il y avait avant, ta connaissance, tu t'en sortiras pas. Le diable, ça y est, il dit, on l'a eu, Delilah. Vous savez, le diable est fort, hein. Ils ont pris une femme qui s'appelait Delilah. Delilah veut dire faible, quelque chose de faible, mais qui vient sortir ce qui est quelque chose de fort. Parce que nous avons accepté de garder quelque chose dans nos cœurs. Il dit, si tu résistes, c'est moi qui m'en vais. Ou c'est ça qui s'en va, ou c'est moi qui pars. On ne peut pas cohabiter. J'habite pas avec le péché. Si tu le confesses, tu le laisses, je reste avec toi. Si tu le gardes, j'attends, hein. J'attends, parce que Dieu, j'ai de patience, hein. J'attends. Essaye. J'attends. Donc je prends patience. Mais il viendra un moment donné où je ne pourrai plus rester. Hein. Je te laisserai seul. Avec ta connaissance, avec ton culte, avec le vin, le pain. Les symboles ne sont pas suffisants. Il faut le Dieu de ces choses-là. Il faut le Dieu de nos réunions. Il faut le Dieu de nos prédications. Il faut le Dieu de nos cantiques. Il faut le Dieu de notre communion. Ce n'est pas le tout de faire chanter la chorale ensemble. C'est une unité d'un cantique. Mais après, si tu se critiques, à quoi ça sert? Nous allons chanter un cantique ensemble. Ça dure combien l'unité alors? Le temps de jouer un cantique? Même parfois, excusez-moi, pas pour vous vexer, on se met comme ça, même parfois. On n'ose pas. On a honte. Il faut avoir honte de la désobéissance aussi. Je comprends qu'il y a de la honte de se présenter devant tout le monde pour chanter, mais devant Dieu, c'est beaucoup plus grave encore. Quand on n'est pas capable de confesser son péché. Le péché, il faut le confesser. 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 Et il faut le délaisser pour obtenir miséricorde. Il faut le confesser, il faut le délaisser pour obtenir miséricorde. Et le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. C'est en dernier, on met le sang, que ton sang me purifie. Tu veux que je purifie le péché que tu gardes, ce que tu me prends. Mais c'est Dieu. Non, c'est la grâce de Dieu. Parce que la structure reste. Et quand ils furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère. Et tous les deux ne s'en aperçurent pas. Croyant, il dit, croyant. Il y a le mot croire. On peut croire. Vous voyez comme eux. Croyant qu'il était là. Croyant qu'il était avec la famille. Non, mais Joseph, tu ne remarques pas, Marie, qu'il n'y a plus le petit là? Non. Il est au char de derrière, dans le biatch. Il est derrière avec eux, la famille, là. Il est là. Il est à la réunion, là, avec nous, à la maison. Croyant qu'il était là. Mais, croyant qu'il était avec le compagnon de voyage, ils firent une journée de marche et de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils l'ont cherché dans la famille, dans ma famille. Mais souvent, parfois, dans la famille, pas beaucoup. Et dans la connaissance, encore moins. Il y a des mots qui ressortent. Hein. La connaissance. Connais. Je ne suis pas dedans. Avec ta connaissance, tu ne me trouves pas. On ne trouve pas Dieu avec la connaissance. On trouve Dieu avec les genoux. Amen. On trouve Dieu dans l'humilité, on trouve Dieu dans la prière, on trouve Dieu en cherchant Dieu. On trouve Dieu dans la confession, on trouve Dieu en disant, Seigneur, montre-moi. Je vous promets que ça se ressent quand on est pardonné par Dieu. Vous avez certaines confessions qui ne vont pas loin. Mais quand on cherche Dieu, quand on est convaincu de péché, quand on sent qu'il y a une tristesse selon Dieu qui nous envahit, nous sommes capables de dire au sacrificateur, j'ai une plaie de lèpre dans ma vie. Seigneur, si ça ne marche pas, détruis. Sauve-moi. Les frères, moi, il y a un cri qui va sortir aujourd'hui. Sauve-moi.
C'est pas rétablis-moi dans l'église pour que je chante un cantique. Sauve-moi. Je suis un perdu dans l'église, Seigneur. Je suis un perdu parce que tu y es plus. Vous comprenez bien que ça ne marchait plus. Même tout ce qu'il savait ne marchait plus. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Écoutez bien. Le texte dit bien. N'ayant pas trouvé, ils ont pris une décision quand ils ne l'ont pas trouvé. Il y a un moment qu'on cherche, les frères. Hein. Il y a un moment que certaines méthodes, hein, Max. On va faire comme ça, on va faire comme ça, peut-être avec ça, peut-être avec tel, peut-être avec l'autre, vous avez l'autre. Tu ne comprends pas qu'il faut chercher autre chose? Les frères, les sœurs, vous y pensez un peu à ça? Vous ne sentez pas qu'il faut chercher autrement? Il est écrit, cherchez-moi et vivez. On a besoin de chercher Dieu. De s'arrêter. Je ne sais pas quelle décision vous prenez en prêchant ici. Je veux le croire, moi, de tout mon cœur. Moi, j'ai pris la mienne. Je ne veux pas rester ici. Ne croyez pas que ce n'est pas n'importe quoi. On reste ou on part. C'est possible, ça? Oui. Oui. Parce que le but de l'œuvre, c'est lui. Le but de nos réunions, c'est lui. Le but de nos familles, c'est lui. Demandons à Dieu, Seigneur, que mes enfants t'aiment plus à toi. Seigneur, que ma famille ne cherche pas à amasser, à m'imiter. Et que ma famille, tant pis si elle reste pauvre, si elle n'a pas l'auto qu'elle avait avant, si elle n'a pas les meubles qu'elle avait avant. Pourvu qu'elle t'ait à toi. Amen. Déjà, on fait le choix de faire des mariages en disant si ta case en est dans une case, qu'est-ce que j'en fasse? S'il n'est pas spirituel ou il n'est pas spirituel. Il y a des gens qui ont fait le choix par rapport à ce qu'il y avait derrière. Arrêtons avec ça. Prenons le taux de spiritualité de la personne d'abord. Et demandons d'abord s'il est chrétien ou pas, s'il est véritablement chrétien. Ne faisons pas des mariages arrangés. On cherche plutôt à non. Il faut d'abord qu'il soit spirituel, qu'elle cherche Dieu, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Quand il n'y est plus, on fait des bêtises. On prend des décisions sur lui. N'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ils sont dans une direction. Ils s'arrêtent. On ne le trouve pas, là, non? Regarde bien, Joseph. Non, non, non. Demi-tour. Conversion. Il faut se convertir tous les jours. Tous les jours, quand on se lève, il faut se convertir. Nous avons des directions qui ne sont pas bonnes. Des pensées dès le matin qui vous prennent la tête. On sait qu'il faut aller, comment on va faire, les choses, et qui y a le petit, la petite, et qui va se manger l'argent, l'autre se mange ici. Retourne-toi. Dirigeons-nous vers lui. N'ayez pas peur. Dieu nous a promis qu'il nourrit les oiseaux du ciel et les lys des champs. Et qu'à chaque jour suffit sa peine. Oui, mais au mois d'août. Mais qui tu es pour parler du mois d'août? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant. Et demain, t'en fais pas, il dit. Ceux qui s'inquiètent, dit Jésus, ce sont les païens. Il nous traite de païens. T'es un païen, il dit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? T'as pas besoin de parler en langue, il est pour ça. Les païens aussi font pareil que toi. Donc, tu ressembles à un païen. Les choses que met le Seigneur en nous, c'est le contraire des païens. Dieu met des capacités d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Voilà, quand même, hein. On a une nature aussi, on n'est pareil que les autres. Mais Dieu a mis une nature en nous qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Voilà. On est fort parce qu'il est fort. On ne peut pas, mais lui il peut. La logique de l'évangile, c'est la logique de la terre. Il pourra, il t'en pourra. Non, 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 non. Non. La loi dit, moi je vous dis, 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 moi je vous dis. Et on essaie de te rendre
on insiste. Si vous insistez, vous enlevez ma parole. Si vous enlevez ma parole, c'est moi qui parle. Quand la parole, l'autorité n'est plus chez nous, ça veut dire que lui n'est plus chez nous. Pourquoi vouloir lier sa présence sans sa parole? Vous voulez savoir s'il est là? Respectez les Écritures. Amen. La Bible dit, Seigneur, je suis pour niveau. Je continue. Amen. Je suis un têtu. Je veux ça. Si c'est pas ça, tu ne seras pas là de toute façon. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Alors qu'ils retournèrent à Jérusalem. Demi-tour. Et ils vont vers la direction, écoutez bien, hein, où ils sont en train de marcher à l'envers, là. Hein. Les gens qui sont retournés, ils voient Joseph et Marie. Marcha. Tu vois? Je vais à Jérusalem. Mais c'est fini. La mission est finie. La retraite est finie. Non, j'ai perdu quelqu'un. Comment? Mais on vient tous. Tu te souviens de la réunion qu'on a eue? Quelle comédie est-ce? On a donné des éloges de rabbin qui prêchait là-bas. Invite-le pour la mission. Tu veux que j'invite, dit Jésus? Alors en marchant à l'envers, on est la minorité. Quand vous êtes la minorité, les gens vous disent, tu te trompes. Tu es tout seul, avec ta famille. Vous savez, c'est pas grave. Où tu retournes? Tu retournes à Nazareth, non? Chez toi, là-bas? Non. Je ne peux pas retourner à Nazareth encore. Pourquoi? Parce que j'ai plus Jésus. Comment? Oui, j'ai plus Jésus. T'as plus Jésus? T'es marié, toi. Comment ça se fait que t'as plus Jésus? Vous savez pourquoi Marie a perdu Jésus? J'ai dit un jour dans une prédication, on parle de ça. Parce que quand Jésus est né, quand il était petit, elle savait, lui, elle repassait dans son cœur tout ce qu'on avait dit sur lui. Elle n'avait pas le droit de le perdre. C'était le sauveur de l'humanité, de sa famille, du monde entier. Et on devait entendre dans Nazareth continuellement Marie en train d'appeler Jésus. Jésus! Si elle aurait été une catalane, elle aurait dit Tonoi! Elle le disait en hébreu, en juif. Le petit. Le petit. On devait entendre dans toutes les maisons à côté, on entend qu'elle. On entend qu'elle toute la journée. Vous comprenez le mot? On entend qu'elle. On entend que Jésus! Jésus! Où est Jésus? De qui voulez-vous qu'on parle? Et Joseph devait lui dire, il est là, écoutez-moi. Il fallait qu'elle rassure. Il fallait que Joseph rassure Marie. Il est là. Mais pourquoi on ne s'occupe pas de chercher Jésus? Je ne comprends plus. Les frères et les sœurs, je vous dis en vérité, hein. Si on ne s'arrête pas, si on ne fait pas quelque chose, on va avoir des problèmes, Max. Bello. On va avoir des problèmes. Je vous le dis, je le ressens dans mon cœur fort. On va avoir des problèmes si on continue en étant têtu de vouloir continuer à avoir des réunions sans s'assurer s'il y a Jésus. Nous voulons Jésus. Et je crois que vous le voulez aussi, sinon vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là à écouter le message de Mumbai Lakaze. Vous êtes là parce que vous voulez devenir meilleur. Et moi aussi, je suis avec vous. Mais pour en devenir meilleur, c'est pas avoir une connaissance plus grande, écouter un message de plus, ou le mettre à la télévision, là. C'est pas ça. C'est de voir tout simplement de dire, Seigneur, pour moi, tu es en train de parler dans mon cœur. Qu'importe les autres, dit le Seigneur, mais peut-être ils ne le feront pas. Ça ne te regarde pas, ça. Toi, suis-moi. Ça ne te regarde pas comment ils vont faire les autres. Quand tant que le Seigneur te parle, fais un demi-tour. Retourne vers Jérusalem. Allons chercher celui que nous avons perdu. Disons-le tout simplement. Il nous reste tout sauf lui. Nous avons tout sauf lui. C'est pour ça que le péché rentre facilement chez nous. S'il n'y a pas lui, les gens qui rentrent avec ce qu'ils sont, avec leur péché, sauf que maintenant, au lieu de les garder chez eux, vous les amènez dans l'église. Vous avez des disputes chez vous, des divisions chez vous, vous avez, excusez-moi le mot, des adultères, vous avez des gens de péché énorme. Comment dans l'église, il y en a? Il y en a. Qu'est-ce que vous croyez, vous croyez que les murs vont empêcher le péché de rentrer? Mais vous mettez du monde ou quoi? Vous croyez que l'eau va noyer les démons? Quand on baptise quelqu'un, ça va nager. Et le péché aussi, c'est nager. Il faut ça. Amen. Et il retourne. Et il cherche.
Et il cherche pendant quelques jours. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. À chaque chose, il y a une promesse, je le ferai. Tu frappes, il dit. Je peux te dire, frappe, on verra. Et non, tu frappes, je t'ouvrirai. Tu cherches, je te promets que tu t'ouvres. Bon, comme vous faites quand même. Amen. Hein, c'est rassurant quand même. Hein. Cherchez, vous trouverez. Demandez. Mais si demande, il ne me donne pas. Demande, il dit. Et je te donnerai. Regarde la parole de juge unique. On insiste. Il n'a aucune compassion pour personne. Il prend un exemple extrême. On dit, lui, Astima Pozdingou, il le fait quand même. On dit, vous comptez moi, j'aime tout le monde. Cherchons que Dieu nous tourmente, mais que nous porte tourment. La vraie communion avec Dieu nous tourmente, frère. On se sent mal à n'importe quelle conversation. On va passer pour un fanatique, les frères, on va passer pour des fanatiques. Quand vous entendez une conversation, que ça déplace un peu, vous allez vous en retourner. Comment que ça passe un peu vite d'abord? Parce que vous plaisantez. Vous savez ce que dit l'apôtre Saint Paul? Pas de bouffonnerie. La traduction de la plaisanterie. Bouffon? C'est du sérieux. C'est du sérieux. Si quelqu'un rit sur quelque chose, ne riez pas. Montrez que vous n'êtes pas d'accord. Des fois, on ne peut pas se faire autrement parce que c'est mon loyou. Mais riez pas. Non, pas sur ça. Respectez-vous, on vous respectera. Respectez Dieu qui est en vous. Celui qui est en nous est saint. Vous allez voir comment on va vous respecter si vous quittez le loyau. Deux fois. Quand vous arriverez, qui parleront, ils s'arrêteront. Vous allez vous faire respecter. Les gens vont se taire. Parce que vous avez imposé un respect. On a besoin de réaliser que nous avons besoin qu'il soit au milieu de nous. Seigneur, on a besoin de lui. Regardez ça. Ça n'a pas besoin de rien du tout, ça reste toujours pareil. Bien sûr, c'est faux. Toujours brillant, toujours là, lui. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Il ne meurt pas. Il est une vraie plante. S'il n'y a pas d'eau, elle meurt. Il vaut mieux qu'il y ait quelques fleurs qui fanent pour s'apercevoir qu'il est en train de mourir. Mais là, ça ne fane jamais, il y a un problème. Là, la racine. Bien sûr. Ouais. C'est faux. Quand c'est vrai, elle a besoin d'eau et de lumière, une plante. Elle-même nous enseigne en disant, s'il n'y a pas d'eau et de lumière, je meurs. On a besoin, frère. On a besoin. On a besoin de sortir d'un système. Et quand ils ont cherché, ils l'ont trouvé dans le temple. Écoutez ce que dit Jésus. C'est beau. Alors il dit que ils retournèrent à Jérusalem, le cherchaient au bout de 3 jours. Ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendirent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses à lui. Notre intelligence et nos réponses sans lui, zéro. Il n'y était plus. Alors, sans lui, notre intelligence, nos réponses, vous comprenez? Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Je vois que ça, c'est une qualité quand même. On était angoissé parce qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est un produit. Il y a trop longtemps qu'il n'est pas là. L'angoisse, je crois, qu'a aidé Marie et Joseph à le trouver. Quand on le cherche comme ça, on le trouve. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? C'est une question de Jésus. Quel est votre but? Point de dérogation pour chacun de nous, pourquoi on le cherche. Ne saviez-vous pas? Appel des Écritures. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous comprenez bien que je ne suis pas là pour que vous occupiez de votre affaire. Je vous ai choisi pour que nous nous occupions ensemble des affaires de notre Père. On est concernés.
qui se blâme, qui se bourre. Il nous rend participants de son œuvre à lui. Nous devons le faire ensemble, l'œuvre. Si ça ne l'apprécie pas, tout tombé. On a besoin. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Respectait tout de la loi. Sa mère regardait ces choses dans son cœur. Et Jésus reprend sa place dans l'église et dans la famille. Et c'est encore lui. Parce que ça s'était arrêté de croître, de grandir. Et la grâce n'était plus. Et ils ont retrouvé Jésus. Et reprend Jésus son rôle dans l'église, dans nos cœurs. Et Jésus croissait. En sagesse. C'est ce dont nous avons plus besoin. Seigneur, accorde-moi de la sagesse pour pas répondre. Cherche Jésus. Parce que nous s'en aperçoit qu'on en a besoin pour ce mot-là, parce qu'on a manqué de sagesse un petit moment après ça pour marcher. Non, non. On va tomber dans le piège, mon. Il n'y a que lui qui peut nous garder. Et en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Le témoignage est rendu de tous. Devant les gens, il a retrouvé Jésus, lui. Il y a un témoignage qui est donné. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que votre silence me fait peur. Ou je dis, je ne sais pas. Moi, je n'attends pas des amens, parce que bon, c'est plutôt pour nous après. Mais j'espère que nous avons compris la pensée. Amen. Et quelle est la pensée principale? Au début, Jésus croissait en grâce devant Dieu. Il part. Il reste la structure de tout. Le temple existe, tout existe, mais lui, il n'y est plus. Donc tout reste, mais lui, il n'y est pas. Mais quand tout reste, il ne faut pas se fier que tout reste. Que les cantiques y sont, que la réunion y est. Il faut se dire, est-ce qu'il y est, lui? Parce que c'est lui qui est important. Vous vous rendez compte qu'il faut que nous chantions un cantique que moi, je n'ai jamais compris. Hein? Bienvenue, Jésus. Je quitte tout pète. Je rentre chez Max, j'ai bienvenu Max. On dira, non, t'es chez moi, il était chez moi. C'est toi qui es bienvenu. Tu es venu chez moi. Donc quand on dit à Jésus bienvenue, il nous dit, mais tu es chez moi, sauf si je suis chez vous. Mais quand Jésus y est, on n'a pas besoin de lui dire, tu es chez toi, comment je veux te dire bienvenue? Donc c'est moi qui te dis à toi bienvenue et qui te dit c'est peut-être. C'est lui le patron, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Essayez de le faire. De toute façon, on a reçu assez de coups. Hein. On a assez fait des limites de dépression, hein, où le cachet était pas loin. Eh oui, dépression. Vous savez pourquoi? Quand il n'y a plus de paix, on cherche des moyens. Au lieu de continuer, appelons le sacrificateur. Il y a dans mon cœur une plaie de lèpre. Seigneur, fais-le. Guéris-moi. On prie.